ce qu'on peut donner sans s'appauvrir, c'est son savoir. Donc ce qu'on m'a appris, je vous l'apprends à mon tour. Salut les amis, bienvenue sur notre page Cuisine comme Chef. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rouler et pétrir nos beignets sucre pour avoir cette magnifique forme ronde comme vous pouvez les voir. Voilà. Là, je vous présente les ingrédients. Vous auriez besoin du lait, de la farine, de la levure boulangère, de 2 citrons. Rajoutez 3 œufs parce que les œufs ils sont assez petits. Sinon, vous pouvez aussi utiliser 2 œufs, ça suffit. Du sucre, du sel et du beurre. Vraiment, restez connectés pour la suite parce que ça vaut la peine. Là, dans mon petit bol, j'ai déjà, vous voyez, extrait les zestes de citron. Et j'ai pressé un citron dans le bol. Je vais rajouter 1 kg de farine. Vous allez juste verser votre farine. Hein. Je vais rajouter du sucre. Les quantités détaillées, vous les donnerez en description. Bon, là, je vais chauffer mon lait légèrement pour faire remonter ma levure boulangère. Bon, dans mon lait légèrement tiédi, je vais rajouter mes 3 sachets de levure. Le lait tiède me permet d'activer la levure. Là, nous allons peser 120 g de beurre. On va rajouter le beurre au fur et à mesure. Je vais vous montrer la bonne technique. Là, nous allons casser nos 3 œufs. Délayer notre levure boulangère. Nous allons le verser dans notre mélange d'œufs, de farine, d'est de citron, de sucre, du sel. Voilà, comme ceci. Voilà, je vais commencer à mixer ma pâte. Bon, pour ceux qui n'ont pas de machine comme la mienne, vous pouvez bien l'essayer avec des mains. Hein. Bon, là, avec ma pâte comme ceci, je pense pas que je vais rajouter du lait. Je pense que je vais juste rajouter mon beurre au fur et à mesure, comme je vous ai dit. Là, vous voyez ma pâte commence à se décoller des parois. Et c'est exactement ce qu'on veut. Une pâte qui se décolle des parois au fur et à mesure. Donc, ça montre que la pâte devient de plus en plus homogène. Bon, en fait, quand la pâte n'adhère pas sur les parois du bol, ça veut dire que c'est réussi, quoi. Voilà. Vous voyez, ça se décolle au fur et à mesure que je tourne. Comme ceci. Vous voyez un peu. C'est ça que vous voulez obtenir comme pâte. Là, j'ai juste eu dedans de 350 ml de lait et je pense que c'était la bonne quantité. Vous voyez, à force de forger, on devient forgeron. D'essayer, réussir, échec. Mais cette fois-ci, on a la quantité juste. Oh, ça va être tranquille, les gars. Alors, j'ai même pas fait ma séance de sport ce matin, donc du coup, ça remplace la séance de sport. Vous voyez, c'est à ça que notre pâte doit ressembler. Donc, se décoller juste comme ceci, les parois. Donc, je ne veux rien voir sur les parois de mon bol après, quoi. Oh, ma pâte, elle est réussie. Comme dans les livres. Il faut vraiment que notre pâte soit homogène, comme vous le voyez. Vous voyez, nous avons une boule de pâte. Donc, ça, c'est là où quelqu'un peut nous donner. Voilà. Il n'a pas de le combo. Le pétrissage. Voilà. Ça doit être une pâte homogène, lisse, liée, qui ne coule pas aux parois du bol. Exactement. Et de l'appareil à pétrir. Et comme vous voyez, ma pâte, elle se décolle facilement sans coller sur mes doigts, vous voyez. J'enfonce mon doigt, je la ressors. Pour vous rassurer que votre pâte est homogène, vous êtes censé faire le test de doigt. Ça veut dire que vous allez prendre votre doigt, le plonger dans votre pâte, le ressortir et il n'est pas censé coller. Bon. Mais ça veut dire en fait que vous avez réussi votre pâte homogène. Vous voyez là, je plonge mon doigt, il ne colle pas. Je le plonge, il ne colle pas. Vraiment, j'ai vraiment chaud, mais la température elle est idéale pour faire monter vos beignets après. Donc, la pâte est censée se décoller facilement de votre bol. Vous voyez, nous avons une pâte parfaite qui se décolle des parois de notre bol facilement.
Pour réaliser cette recette, pour récapituler, nous avons eu besoin d'1 kg de farine, de 140 g de sucre, de 14 g de sel, donc voire 10% du sucre, du lait, 350 ml, des citrons, 2 zestes de 2 citrons et 1 citron pressé, de 3 œufs, de 120 g de beurre et de 3 sachets de levure, voire 21 g de levure boulangère. Voilà. Maintenant, nous allons passer au roulage de nos beignets pour éviter que notre pâte ne colle sur notre espace. On va rouler nos beignets. Nous allons rajouter un tout petit peu de farine sur la table. Voilà. Et toujours avoir des farines sur les mains. Vous voyez, pour faciliter le roulage. C'est important que l'espace où vous travaillez soit nettoyé. Je vais essayer avec une main d'abord, une quantité de beignets. On va faire des toutes petites boules pour qu'elles soient bien rondes, bien jolies. Je la pose comme ça et je vais masser mon beignet en circulation. Donc, je vais masser au fur et à mesure et rouler pour faire une boule. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu difficile à expliquer. On va former nos beignets juste comme ceci. Vous voyez, la pâte, elle est ronde. Même rouler le beignet là, c'était tout un art. Hein. Parce que vous pouvez, si vous le roulez mal, ça peut boire de l'huile. Donc il faut que ça soit bien renfermé d'eau douce. Et vous avez une pâte ronde comme ceci. C'est chaud. Voilà. Même sur mon papier bac, j'ai mis un peu de farine pour que après, quand je vais faire frire mes beignets, ça ne colle pas. Donc du coup, je vais prendre le beignet comme ceci. Le poser là. Voilà. Et on recommence. Je vais vous montrer ça un tout petit peu. Il faut masser avec... En fait, vous massez avec votre pouce tout en faisant ce mouvement circulaire comme ceci. Et les 4 autres doigts, c'est pour tenir la pâte. Et vous la massez avec votre pouce, quoi, pour avoir cette forme-là. Voilà. Et aussi, quand vous posez votre beignet, vous devez les séparer légèrement parce qu'elles vont encore gonfler. Il ne faut pas qu'elles collent entre elles. Voilà, on pose notre pâte dans la masse, tout simplement comme ceci. Vous voyez un peu ce que je fais avec mon doigt. Je masse, hop, hop, avec ma paume de main aussi. Et j'utilise mes doigts pour la former un peu plus. Ouais. Je vais mettre un peu plus de farine. Maintenant, peut-être les quantités peuvent différer chez moi. Hein. Donc, vous allez avoir un beignet un tout petit peu plus gros que l'autre. C'est parce que c'est fait maison, c'est pas industriel. Là, je vais me servir de mes 2 mains pour faire 2 beignets à la fois. Donc, toujours fariner la planche de travail et la main et la paume de main. C'est un peu plus difficile de le faire avec la main gauche. Hein. Pour ceux qui sont droitiers comme moi. Mais ça marche aussi. C'est réussi. Ça, c'est pour aller un peu plus vite quand tu utilises les 2 mains. Exploitation des ressources. Si vous êtes trop pressé et vous voulez que votre pâte monte assez vite pour pouvoir les faire frire, parce qu'on ne va pas les faire frire comme ça, on va attendre qu'elle monte. Je vous montrerai le résultat dans 1 heure. Ce que vous pouvez faire, c'est non seulement de rajouter plus de levure, ça veut dire au lieu de 2 sachets, donc au lieu de 14 grammes, vous allez rajouter 21 grammes de levure boulangère. Deuxièmement, ce que vous pouvez aussi faire, c'est de mettre vos beignets dehors. Ou bien encore, mais même dans la maison, là, il fait chaud, vous voyez, je transpire et tout, donc il fait assez chaud. Ou bien vous préchauffez votre four légèrement, je dis bien légèrement, et vous passez vos beignets déjà roulés au four pour qu'elles puissent remonter plus rapidement. Et vous patientez 1 heure de temps. Sachez que pour que ces beignets montent, ça demande minimum 45 minutes à 1 heure. Voilà. Moi, j'aime voir ton sourire. Qu'est-ce qu'elle a un beau sourire, n'est-ce pas? Miss Kamchef est en train de déménager hein, pour la petite histoire. Maman Kamchef est en train de pleurer déjà. Je ne vends pas mon histoire dehors. Hein. C'est quoi avec toi? Parce que Miss Kamchef déménage, maman Kamchef est en train déjà de pleurer dans le noir. Elle ne vous montre pas seulement. Tu racontes n'importe quoi. Déménager, c'est la fin du monde. Tu as 3 heures de moi. Je vais te rendre visite tout le temps.
Tu penses que tu peux m'échapper jusqu'à la gare? C'est beaucoup de travail demain. Hein. Donc si vous n'avez pas fait, vous n'avez pas porté les poids, même ça peut la faire. Cuisine comme chef fait dans tout. Pâtisserie, oh, nous sommes dedans. Cocktail, oh, nous sommes dedans. Cuisine, oh, traditionnelle, internationale, camerounaise. La cuisine comme chef, c'est un brassage de plusieurs cultures. Internationale. On vous l'avait dit. Chez nous, non seulement ça sort comme ça sort, nous avons beaucoup d'improvisation dans notre façon de cuisiner. Restons connectés pour la suite. Comme vous pouvez le voir, nos beignets, ils ont gonflé. Voilà, ils sont prêts à être frits.